Aujourd'hui, je vais vous parler d'une option qui est régulièrement utilisée, c'est supprimer les autres colonnes. Je vais l'illustrer avec cette table. Je l'ai en deux exemplaires, elle est vraiment identique. Ce que je veux faire, c'est garder les colonnes prénom, nom et email. Comment est-ce que je peux faire? Je peux faire simplement un clic droit et de choisir supprimer les autres colonnes. Je vais faire la même chose dans ma deuxième table. Et là, au lieu de passer par le clic droit et supprimer les autres colonnes, je vais choisir ici dans le menu Accueil. J'ai ici Supprimer les colonnes et puis l'option Supprimer les autres colonnes. Ça fait exactement la même chose, hein. Si on regarde au point de vue des étapes, il est bien marqué Autre colonne supprimée. Je prends la deuxième table, c'est bien aussi Autre colonne supprimée. Mais on remarque que dans la première table, j'ai bien prénom, nom, email, alors que dans la deuxième, j'ai email, prénom, nom. Je pourrais très bien me dire, cette colonne, je vais la mettre là puisque je veux avoir les prénoms, les noms et l'email. Mais ça me rajoute automatiquement une étape. Et j'ai pas nécessairement envie de rajouter des étapes, surtout lorsque ces étapes sont inutiles et si je peux l'éviter. Alors, nous allons essayer de savoir pourquoi cet email est allé se mettre ici dehors. En fait, bien que l'étape s'appelle autre colonne supprimée, on doit voir ici que la fonction utilisée, en fait, c'est select column. Et c'est la sélection de colonnes dans une table. Et lorsque l'on va voir dans la documentation, hein, au point de vue de cette sélection de colonnes, on apprend qu'il y a deux choses qui sont essentielles, c'est qu'il faut avoir une table, c'est un peu logique, et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des colonnes. Et il faut avoir effectivement les listes, la liste des colonnes à retourner. Mais surtout, et c'est ça qui est important, c'est la phrase suivante en disant que les colonnes sont retournées dans l'ordre indiqué dans colonne. Donc, dans cette partie 1. Et lorsque je reprends donc ici, j'ai bien donc ma fonction, j'ai ma table, c'est mon étape précédente, et de cette table-là, je vais sélectionner trois colonnes. Je vais sélectionner la colonne email, prénom et nom. Et on voit ici l'ordre qui a été indiqué. Tandis que dans la première, j'ai prénom, nom, email. Et donc on voit déjà qu'il y a une différence ici. Je peux effectivement, alors du coup, email, puisque c'était quelque chose que je ne voulais pas et je voulais mettre à l'arrière, je peux aller modifier manuellement et remettre comme ceci. Et si je le fais, automatiquement, j'ai bien le prénom, le nom et l'email. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis l'email en premier? En fait, si j'efface cette étape et que je retourne ici dans type modifié, hein, c'était vraiment ma base. En fait, ce que j'ai fait, vous l'avez certainement vu, c'est que j'ai d'abord sélectionné email et puis prénom et nom. Et là, Power Query a continué à retenir qu'effectivement, je n'avais pas sélectionné comme ça des colonnes et il doit après me les faire apparaître dans l'ordre où c'est là maintenant visuellement. Non, c'est en fonction des clics que j'ai fait. Comme j'ai cliqué d'abord sur email, ça sera effectivement la première colonne qui va être sélectionnée. Donc, c'est important lorsque vous allez utiliser cette option supprimer les autres colonnes de sélectionner directement dans le bon ordre. Si jamais vous ne le faites pas, vous avez, comme je l'ai montré, la possibilité de vous dire tout compte fait, cette partie-ci, je la modifie. Une toute dernière information, parce que c'est aussi à force que l'on s'en rend compte, c'est que ici dans le menu supprimer les colonnes, vous avez deux éléments, deux possibilités, supprimer les colonnes et supprimer les autres colonnes. On a vu que supprimer les autres colonnes, en fait, ça fait une sélection de colonnes. Si maintenant je fais supprimer les colonnes, là, on voit que en fait, cette option, c'est réellement une suppression de colonnes. Il dit bien, voilà, tu as sélectionné la colonne email, eh bien, je vais te supprimer cette colonne. Donc, méfiance,
dans un même menu, on peut avoir regroupé des choses qui ont l'air d'avoir plus ou moins le même comportement, en tout cas sur base du texte, supprimer, mais en fait, c'est deux choses différentes. Supprimer les colonnes fait bien une suppression de colonnes. Supprimer les autres colonnes, ça permet simplement de sélectionner et de faire apparaître les colonnes sélectionnées. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, et puis à la prochaine.